Comme je disais un petit peu auparavant, ça nous fait plaisir de s'associer évidemment avec l'OPC aujourd'hui pour justement échanger, profiter un peu de notre expérience aussi qu'on amène au niveau international avec les gens présentement qui sont dans la salle et qui donnent justement des renseignements ou des échanges au niveau que ce soit de l'interprétation un petit peu qu'on fait des droits humains, des préoccupations, comme disait DAP tantôt, des conditions infrahumaines qui se passent au niveau de la détention en Haïti. Donc, c'est toujours intéressant pour nous de profiter de ces occasions-là et de pouvoir faire avancer, si on veut, la cause justement des droits humains en Haïti. Et on s'est associé évidemment avec l'OPC qui est un partenaire de choix dans ce sens-là. Moi, de mon côté, personnellement, je suis en Haïti depuis 2011 comme chef de l'unité correctionnelle. C'est sûr que depuis 2011, je suis en même de voir les conditions, comme je disais, infrahumaines que les détenus doivent vivre et tout ça. Le bilan qu'on en fait, écoutez, on espère qu'à un moment donné, que l'État haïtien va prendre en main la situation. C'est sûr que la situation elle est difficile dans le pays au niveau économique, au niveau de recrutement du personnel pour l'ADAP et tout ça. Par contre, DAP, c'est dommage que vous n'étiez pas là tantôt parce que DAP, justement, a donné un peu sa vision d'avenir, la direction pour le futur qu'il entend prendre. Et dans cette vision d'avenir-là, justement, il y aurait possibilité à un moment donné qu'il y ait une loi étatique haïtienne sur les prisons. Et à travers cette loi-là, il y aurait possibilité à un moment donné aussi qu'il y ait un programme de réinsertion sociale pour les détenus, que ce soit à l'intérieur ou éventuellement à l'extérieur des murs. Donc, c'est un vœu, c'est pas un vœu pieux, on va essayer, nous, d'appuyer la DAP en ce sens-là, et on a choisi l'OPC comme partenaire de choix dans la mise en œuvre de cette réalisation-là en termes de réinsertion sociale. Donc, oui, le bilan, il est difficile, c'est pas évident, mais par contre, pour l'avenir, moi, je trouve qu'il y a un futur qui est quand même prometteur pour Haïti. C'est sûr que nous, on a des gens ici présentement de l'unité correctionnelle qui sont animateurs et également de la section des droits humains de la MINUSTA. Ils animent des ateliers présentement. Ils donnent un peu de formation. C'est le but de l'activité. Et c'est également l'opportunité aussi pour l'OPC de pouvoir échanger avec des membres et de l'unité correctionnelle et des droits humains au niveau un peu des défis qu'ils ont, ce qu'ils partagent aussi au quotidien, souvent dans les prisons. Et ça permet justement de faire avancer les causes au niveau des droits humains pour ça. C'est les déconcentrés, c'est ceux qui travaillent dans les 17 prisons haïtiennes, ici à Port-au-Prince, dans la région de l'Ouest, et au niveau des déconcentrés également. Donc, c'est sûr qu'eux vont bénéficier justement de cette formation-là. Et avec leurs collègues, parce que c'est dommage, mais ce n'est pas tous les gens de l'OPC qui participent aujourd'hui, vont certainement pouvoir faire rayonner cette information-là à travers les prisons, c'est sûr et certain, et pouvoir échanger justement avec les inspecteurs et les autres organismes qui interviennent dans le milieu carcéral. L'activité aujourd'hui sont activités de 3 jours. Sont activités de formation. Formation dans qui ça? C'est un renforcement des capacités, des compétences pour travailler dans le milieu carcéral. Qui serait le milieu carcéral? C'est toutes les prisons d'Haïti. Or, OPC présent dans toutes les prisons de ce pays. Nous-mêmes présentons dans le côté que la police gérer questions pénitentiaires telles que Tigua, Vaquin, Miragouane, Gonaïve. Nous avons dans le côté ça tout pour assurer nous que OPC fait travail que la Constitution balle pour le faire. Qui ça travaille OPC? OPC, premièrement, travaille OPC gratis. Deuxièmement, OPC prend plainte. Troisièmement, OPC gagne compétences institutionnelles parce que le gon loi qui régit li gagne compétences pour la joindre que ce soit monde qui sont acteurs judiciaires tels que juges et commissaires gouvernement, monde qui dans DAP pour que li transmettent monde ça yo les plaintes que prisonniers yo produit. OK. Donc OPC étant présent dans les prisons chaque jour sur toute l'étendue du territoire, OPC besoin compétences, les besoin compétences techniques pour que les continue à faire travail de mieux en mieux. Et qui est-ce qui meilleur professeur dans cette question? C'est Unité correctionnelle MINUSTA. Unité correctionnelle MINUSTA, les gagnants des experts. En pile là dans Rwanda, ce sont des Africains en général et chefs sont canadiens. C'est des gens qui ont un excellent rapport avec OPC, avec DAP et qui a fait formation ça pour 3 groupes de monde. Gagner un groupe
qui est ancien, alors c'est tout ces mon OPC. Il y a un groupe qui est ancien qui était déjà recevoir un certain type de formation, mais qui a besoin rafraîchir bagay ça, ils ont besoin renforcer, ils ont besoin enrichir. Il y a un deuxième groupe de monde qui c'est des monde qui te prend le train entre-temps. Ça veut dire que ils connaissent plus ou moins situation pratique là. Il y a en prison pour OPC, il n'y a pas de problème, mais ils ont mérité prendre formation théorique là et ils ont mérité améliorer formation pratique là tout. Et puis, il y a un troisième groupe qui c'est des stagiaires. En été, nous prenons quelques stagiaires. C'est des gens qui font connaissance presque pour la première fois avec système et de support aux prisonniers. Donc, c'est gros travail ça qu'a fait aujourd'hui. Donc, nous remercions non seulement l'unité correctionnelle MINUSTAH, mais nous remercions tout l'unité droits de l'homme qui présente avec nous tout parce que tout système carcéral là sont bagailles qui fait partie de un cadre légal. Le cadre légal là, il n'est pas seulement national, son cadre légal qui est international tout, puisque on connaît Haïti sont membres à part entière, même fondateurs de Nations Unies. Et déclaration universelle là, qui c'est idéal à atteindre, nous connaissons que l'inscrit dans le premier paragraphe préambule Constitution 87 là. Ensuite, il y a l'article 276.2 qui dit que tout bagaille, tout instrument que Haïti a ratifié, il rentré automatiquement dans le cadre légal haïtien et en plus, il a abrogé toute disposition nationale qui est contraire à disposition internationale. Donc, nous avons des gros engagements par rapport à la question des droits de l'homme et nous avons osé dire que la Constitution haïtienne 87, c'est une des constitutions dans le monde qui le plus droits de l'homme. Ou gagne tout de l'article 19 à l'article 52 de la Constitution, toutes ces des droits fondamentaux.